Bonjour mes love. Du coup aujourd'hui j'ai un entretien pour une école. Donc on va faire un make-up pour un entretien. Donc quelque chose de plutôt léger. Allez, du coup je vais commencer par le teint. Du coup pour le teint, je vais utiliser comme d'habitude ma bébé crème de chez Melvita en teinte dorée. Du coup c'est celle-ci. Donc moi je l'ai achetée en parapharmacie. Donc pour appliquer ma bébé crème, je vais utiliser un pinceau fond de teint plutôt comme ceci. Vous voyez, il n'est pas plat et tout ça parce que ça va être vraiment un pinceau fond de teint pour les fonds de teint liquides. Après, je rappelle que c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème que je mets qui est teintée. Rien à voir. Je passe un peu sur les paupières. Et vous allez voir, c'est un make-up qu'on va essayer de le faire le plus rapidement possible. J'estompe bien. On va vous en mettre un peu de peinture. Allez, du coup, comme maintenant j'ai fini mon fond de teint, donc ma bébé crème en l'occurrence, je vais passer à l'anti-cerne. Du coup, pour l'anti-cerne, moi j'utilise le Shade Tape de chez Tarte en teinte 16N, donc c'est la Fair Light Neutral. Donc, franchement, c'est un anti-cerne, c'est le mieux que j'ai trouvé, et il bouge pas et tout ça. En général, moi, mes anti-cernes que j'ai testés avant, à chaque fois ils bougent sous mon œil, donc c'est compliqué. Vous allez voir que je vais faire vite, parce qu'il me faut me dépêcher. Donc j'en mets aussi sur mes coins de lumière pour éclaircir mon teint forcément. Et donc maintenant je vais l'estomper au Beauty Blender que j'ai au préalable imbibé d'eau. Du coup, une fois que ça c'est fait, maintenant je vais poudrer. Du coup, pour la poudre, pour bien poudrer le teint, moi j'utilise la Rimmel London Stay Matte Powder Poudre en teinte 001 transparent. Donc c'est celle-ci. Du coup, avec un pinceau poudre, vous allez voir, je poudre bien le dessous des yeux. Et maintenant, moi, je poudre bien tout mon visage. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Une fois que ça c'est fait, je vais passer au bronzer. Du coup, pour le bronzer, moi j'utilise le Hoola de chez Benefit.
Alors vous verrez que moi pour enlever des fois les effets de petits doubles mentons, j'en mets un peu là, comme ça. Je fais un trait comme ceci et hop là. Je rappelle que le bronzer, il y en a, elles font le contouring. Moi je fais les effets contouring avec du bronzer, tout simplement. Ça fait plus naturel. Ça c'est fait. Donc, du coup, une fois cette partie du teint faite, on va passer aux paupières et on va faire quelque chose de vraiment très 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 léger. Alors du coup, sur ma palette Too Faced, donc c'est la Shake Your Palm Palms, celle-ci. Elle se présente comme ceci, hein. Vous voyez, elle a des couleurs vraiment très été, très légères. Et du coup, je vais prendre la teinte juste ici, donc la Get Loud Over. Donc c'est un marron très très léger. Donc j'en prends un peu avec un pinceau estompeur comme ça. J'enlève le surplus. Et je vais faire mon creux de paupière. Donc je m'appuie un peu sur la paupière là et hop là, j'estompe. Je sais pas si vous voyez bien mes mouvements. Je n'appuie pas. Je fais comme ça et petit mouvement circulaire et vers l'intérieur. Et à chaque fois, je n'appuie pas. Juste, je suis posée. Du coup, le fard se voit vraiment très très léger. Hein. On ne le voit pratiquement pas. C'est fait exprès. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence pour mes yeux. C'est tellement discret, je crois que ça se voit pas. En tout cas, je passe à la deuxième paupière. Une fois que c'est plutôt homogène des deux côtés, donc une fois que ça a l'air plutôt homogène des deux côtés, je ne vais pas foncer, je le dis direct. Je vais juste appliquer des roues. Il me faut trouver le pinceau d'abord. Voilà. Du coup, dans la même palette et sur le reste de ma paupière mobile, je vais appliquer
cette teinte juste au-dessus. Du coup, c'est la Hairy Hair. C'est un rose très pailleté, regardez, magnifique. Du coup, avec un pinceau plat comme ceci. Donc, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et voilà. Ça fait un teint de... Enfin, ça fait des yeux déjà beaucoup plus jolis. C'est discret. Et ça peut se porter en toutes circonstances comme maquillage. Une fois que j'ai terminé, vous pouvez voir que mes yeux sont finis. Donc on va à présent du coup passer aux sourcils. Et donc pour ça, moi j'utilise le Gimme Brown Plus de chez Benefit en teinte de 3. Donc ça se présente comme ça, c'est un gel à sourcils tout simplement. Tout ce qui est le plus simple en fait, j'ai envie de dire. Moi mes sourcils je les épile tous les mois pour bien faire une belle forme. Donc là j'ai juste à les coiffer comme si je les coiffais en fait, mais du coup ça les teinte. Alors j'aurais très bien pu avant passer un coup de goupillon dans mes sourcils pour enlever un peu la poudre, tout ça, pour faire moins épais. Et surtout pour que ça la fasse un peu plus foncée. Mais là, on veut vraiment un résultat naturel pour un entretien. Rappelez-vous, il faut être maquillé mais très peu, le plus naturel possible. Alors dans ce cas-là, trichez. C'est de la triche. L'impression d'être très peu maquillé, avec un rendu plus ou moins très naturel. Tout dépend des produits que vous allez utiliser. Alors, du coup, une fois ça fait, je vais commencer un petit peu d'highlighter. Donc le mien c'est un BK et du coup c'est le Opal, tout simplement. Donc, il est comme ceci. Hein. Alors, il a déjà été cassé une fois et réparé. Du coup, je reprends le pinceau plat et je viens bien faire mon dessous de sourcil. Comme ceci. Tout simplement. Et j'en mets du coup un petit peu dans le creux de mon œil. Et du coup, je passe à présent au mascara. Donc, juste avant, je fais recours ici. Et un mascara de chez MAC. Et donc, c'est le In Extreme Dimension It's Black Lash. Il est comme ci, comme ça. Une petite poignée là, très pratique en vrai pour appliquer.
là. Et du coup une brosse comme ceci. Quand vous le mettez dans l'œil, ne fermez pas les yeux. Sinon, tout va couler. Évitez de fermer l'œil. Bon, je mets mon mascara et je reviens après. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, comme vous pouvez constater. Et du coup, on va terminer par les petits détails du teint qui vont être le blush. Je vais appliquer avec un pinceau blush. Donc moi, je vais utiliser de ma palette. Et c'est là, du coup, pour faire le blush, hop, ça va être ce fard, du coup, celui-ci. Je suis désolée, j'ai pas la référence de la palette. Hein. Par contre, j'adore le blush, donc je vais me calmer un peu. Et je vais bien en mettre au niveau de mes petites pommettes. Et voilà, c'est mignon. Et du coup, on va terminer avec l'highlighter sur les zones de lumière. Et donc, pour l'highlighter, je reprends toujours le même de chez Becca, mais cette fois-ci avec un pinceau éventail. Et ensuite, ici. Et voilà. Du coup, j'ai terminé mon teint. Et donc, je vais totalement terminer mon make-up par un rouge à lèvres. En rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC, du coup. Et donc, moi, c'est la teinte numéro 608, le Male Matte Lipstick. C'est un petit rose comme ça, très mignon. Moi, je veux pas qu'on voit trop. Hein. Donc, je l'applique en haut, j'ai essuyé sur mes lèvres. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. Du coup, pour un détail près, je l'ai terminé. Un petit détail près, c'est que je vais fixer tout mon maquillage et du coup moi j'utilise le make-up, j'utilise un fixe plus mat vaporisateur matifiant de chez MAC, du coup celui-ci. Donc il est biphase, donc il faut bien le secouer. Et voilà. Et après moi, je fais sécher. Et du coup comme vous pouvez constater, mon teint est terminé.
maquillage est terminé, mon teint est terminé. Et du coup, j'ai dû mettre à peu près une trentaine de minutes pour vous faire ce maquillage. Plein de bisous, mes love.